Bonjour les amis, en Afrique, les églises poussent comme des champignons. Les pasteurs, évêques, prophètes attirent les foules immenses avec des promesses de miracles, de prophéties et de guérisons. Mais derrière la foi et la parole de Dieu, une réalité choquante apparaît. Certains pasteurs vivent dans le luxe absolu, villas somptueuses, jets privés, voitures, alors que leurs fidèles peinent à manger 3 fois par jour et sombrent dans la misère. Pour commencer, je ne vais pas généraliser. Je vais parler des pasteurs qui se comportent comme des stars. Nous allons d'abord commencer par le train de vie des pasteurs ultra riches. Rolls-Royce, Mercedes-Benz, jet privé. Voilà les cadeaux de Dieu que certains leaders religieux s'offrent avec l'argent des fidèles. Pour l'anecdote, moi j'ai été dans une église la dernière fois, c'était en 2017, je me rappelle, c'était le pasteur Coutinho, Fernando. Le monsieur se vantait d'avoir acheté tout un quartier dans la ville de Kinshasa, je me rappelle plus exactement du quartier. Il demandait aux fidèles ici à Paris de donner beaucoup d'argent pour les dîmes et il disait que les gens au bled donner plus de dîmes que ceux qui étaient ici en France, alors qu'ils sont dans la misère. Je ne comprenais pas en fait. Je me disais, mais comment est-ce qu'un pasteur peut dire ce genre de choses? Donc, ça en dit long que c'était la dernière fois. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis mes pieds dans une église. Les églises deviennent parfois de véritables entreprises fiscales déguisées, où les dîmes, offrandes, semences, financement de luxe du pasteur. Leur façon de prêcher joue beaucoup. Promesses de miracles, peur de la malédiction, si l'on ne donne pas, ou encore l'idée que plus tu donnes, plus Dieu te bénira. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner plus d'argent, même si vous n'avez pas, Dieu, il vous rendra. Bon, je ne sais pas si Dieu envoie des virements, mais bon. Leur façon de prêcher, c'est vraiment choquant. Ils utilisent des méthodes psychologiques puissantes. Donne à Dieu, il te bénira au centuple. Il y a même certains pasteurs qui disent, si tu ne donnes pas, tu bloques ta propre bénédiction. Donc, ils transforment des églises en machines à cash où la foi devient un commerce. Nous allons parler des scandales sexuels et abus. De nombreux témoignages en Afrique parlent de pasteurs impliqués dans des affaires troublantes. Des pasteurs accusés d'avoir couché avec des femmes mariées de leur église sous prétexte de prière spéciale. Il y a aussi des cas d'abus sur jeunes filles ou des femmes vulnérables profitant de leur naïveté, de leur confiance spirituelle. Certaines vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des pasteurs pris en flagrant délit avec des fidèles. Ces scandales entachent la foi, l'image à la fois et choquent les communautés. Je vais vous citer 5 pays africains où les pasteurs sont les plus riches. 1. Le Nigeria. Des figures comme David Oyedepo ou Chris Oyakhilome sont multimilliardaires. Et il faut voir les véhicules que ces pasteurs achètent. C'est comme si c'était des stars ou encore des chanteurs américains. 2. Nous avons l'Afrique du Sud. Les pasteurs possèdent des chaînes de télévision et des business parallèles. C'est vraiment une machine à cash flow. Et 3. Nous avons le Ghana. Les méga-churches, ils sont immenses. Et certains pasteurs vivent comme des stars. Et 4. Le Kenya. Forte présence des prédicateurs multimillionnaires, notamment à Nairobi. Et 5. Kinshasa, en République démocratique du Congo, rempli de pasteurs très influents, certains à la tête des empires financiers et surtout impliqués même dans la vie politique du pays. Et je vais aussi vous citer 5 pays africains où le peuple est extrêmement pauvre. Le Burundi, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, le Niger et Madagascar. Le contraste est choquant. Pendant que certains pasteurs roulent en Lamborghini, en Ferrari, leurs fidèles vivent parfois avec moins de 2 € par jour. Je vais vous citer aussi les pays qui ont pris des mesures contre ces faux pasteurs. La Zambie, le gouvernement a interdit certaines fausses églises accusées d'escroquerie. En Ouganda, les pasteurs ont été arrêtés pour fraude et manipulation. Au Rwanda, Kigali a fermé des centaines d'églises qui exploitaient financièrement les fidèles. Et en Afrique du Sud, certains pasteurs ont été poursuivis pour abus financiers et pratiques douteuses. Dans tout ça, que doivent faire les Africains? 1. Éduquer spirituellement. Lire la Bible par soi-même et ne pas se laisser manipuler par des promesses magiques. 2. Exiger la transparence, demander les comptes sur l'argent récolté. 3.
Investir autrement, plutôt que de donner aveuglement des fortunes, investir dans des projets communautaires, que ce soit la santé, l'éducation ou encore l'agriculture. 4. Dénoncer les abus. Ne pas avoir peur de parler quand un pasteur abuse de son autorité. C'est très important parce qu'il y a certains pasteurs qui vont vous dire que votre mari, c'est un sorcier, votre mère, c'est une sorcière et directement, tellement il y a des gens qui sont manipulables, vont accepter ce genre de choses. Moi, je connais une dame qui avait beaucoup de véhicules. Un pasteur lui avait dit que votre véhicule va faire un accident. Vous devez me donner votre voiture pour prier. Et les pasteurs ont pris cette voiture pour l'utiliser et ça leur rapportait des sous. Et ça rapportait pas de sous à cette dame jusqu'au jour où son mari s'est fâché. Il a récupéré les voitures. Il y a même des fidèles qui donnent des terrains, des maisons aux pasteurs pour qu'ils puissent faire leur église. Je connais même des sœurs qui croient plus aux pasteurs qu'à leur père. Je sais pas. Ton père t'a mis au monde, il t'a envoyé à l'école, il t'a fait grandir, mais ton père spirituel, c'est le pasteur. Tu respectes le pasteur plus que ton père. Bref. 5. Valoriser la foi sincère, distinguer les vrais hommes de Dieu et ceux qui cherchent que de la richesse. Pour conclure, la foi est sacrée, mais elle ne doit pas devenir un commerce. Tant que les Africains ne feront pas la différence entre le véritable guide spirituel et un businessman de la Bible, les inégalités continueront à grandir. Quand un pasteur roule en jet privé, en Mercedes, quand leurs fidèles vendent leurs biens pour donner la dîme, il ne s'agit plus de foi, mais de manipulation. Les vraies questions sont: Dieu veut-il vraiment que son serviteur vive dans le luxe pendant que ses infidèles souffrent dans la misère? Dieu veut-il vraiment que son fidèle roule en Rolls-Royce pendant que ses fidèles ont faim? Je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez les noms des faux pasteurs. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo pour que les Africains ouvrent les yeux. Merci. Ciao.